Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Merci aux fidèles abonnés qui suivent la chaîne de BBL, merci à ceux qui me rejoignent aujourd'hui. Nous allons réaliser, si vous voulez bien, une boîte de rangement pour la meuleuse et les accessoires. Voilà donc le panneau 1200 par 600 par 10 mm, une fiche de débit comme d'habitude. J'ai donc repéré toutes mes pièces. Je vais donc dans quelques instants passer à la scie sous table. Oui, je vous reprécise la dimension 1200 600 multiplié par 10. Voilà. Alors on a changé un petit peu le plan de vue pour ce débit. BBL a changé un petit peu l'orientation et comme vous le voyez, il a sorti son poussoir professionnel. Et oui, poussoir de très bonne qualité. D'ailleurs, il faudra que je fasse une petite vidéo sur ce poussoir. Il est très pratique, il peut en plus s'adapter à différents types de poussées, on peut y mettre des pièces supplémentaires, on peut faire pas mal de choses avec tout ça. Alors on va faire un petit peu de débit, ensuite un petit peu de débit, puis vous allez avoir une petite surprise dans quelques une ou deux petites minutes. Je vais vous faire une petite surprise. Ça va faire plaisir à certains abonnés qui me font de temps en temps la remarque. Alors voilà, je vais vous faire une petite surprise. J'ai nettoyé ma lame quelques jours avant de faire cette réalisation. Ma lame était très encrassée. Je dois dire que ça va un petit peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Voilà. Alors il y a une douzaine de pièces à débiter. Et en définitive, sur cette plaque, ce panneau de 1200 par 600, écoutez, il ne reste qu'une petite chute, c'est parfait. Vous voyez, alors là, vous avez remarqué que ça a accéléré un peu. Alors, j'ai pas été encore à la vitesse maximum. Je suis simplement, je crois que je dois être à 3x ou 4x, voilà. Pour diminuer un petit peu la durée de la vidéo, vous permettre de voir quasiment l'intégralité du débit. Hein, vous entendez ça? Il y a des gens qui travaillent à côté. Hein. Oui, c'est juste à côté. Voilà. C'est un garage qui est à côté et il y a quelqu'un qui bricole. Dans son temps, c'est une perceuse. Là, c'était un marteau. Alors je continue donc à découper toutes mes pièces. Je vous disais que j'avais nettoyé ma lame et je l'ai fait avec des WD-40 et puis ça a vraiment bien décapé. J'avais beaucoup de résine, comme je coupe quand même de temps en temps du résineux. Donc voilà, ça a fait beaucoup de bien. Alors, on va terminer, ça ne va pas durer encore très longtemps. J'en profite pour vous inviter à préparer votre petit commentaire à la fin de cette vidéo. Ça fait beaucoup de petites pièces, il y a des grandes pièces, mais il y a quand même des petites pièces. Là, on est sur la partie du dessus de cette boîte de rangement. Alors pourquoi je fais une boîte de rangement? Tout simplement parce que j'ai voulu récupérer un de mes tiroirs pour y ranger du papier de verre, des choses comme ça. Et je me suis dit que c'est pas un outil que je me sers très souvent, cette meuleuse. Je m'en sers, mais pas très souvent. Et donc je me suis dit, je vais me faire un coffre en bois pour le ranger sous l'établi. Alors, on en est à la partie du contrôle des pièces. Vérifier si elles sont toutes là. Sous toute vraisemblance, elles sont toutes là.
Ah oui, ça a l'air d'être bien. Ah oui, BBL est satisfait. Alors, une petite vue du plan que vous trouverez évidemment sur le site internet de BBL, sur son site, le jour de l'apparition de la vidéo. Et pour les membres de la communauté BBL, eh bien, ce plan sera à disposition une bonne semaine avant. Donc voilà cette boîte en 2 parties. On va utiliser cette colle, ça d'air-bois rapide qui prend 2 minutes. Alors il y a de la rapide sous cette forme-là, il y en a une autre aussi qui est pas mal. Et on va utiliser ces petits appareils achetés, je vais vous le dire, chez Action, qui permettent d'assembler. Je m'en étais pas encore servi, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et on va donc procéder au collage. Alors il y a déjà une partie qui est faite, je ne vous ai pas laissé toute la vidéo complète. Donc on va utiliser cette colle. Et puis on va utiliser les petits angles qui permettent de bloquer. Alors vous allez voir que c'est pratique une fois qu'ils sont bien serrés, mais la mise en œuvre est pas toujours très très simple. Voilà. Donc pour BBL a aussi son dispositif avec ses coins qu'il vous a fait dans une vidéo il y a plusieurs mois maintenant, mais il les utilise plutôt pour faire des plus gros assemblages. Là, on est sur un petit format. Alors là, il faut réussir à retirer le coin d'angle, mais il se déplace un petit peu à droite, à gauche, et c'est pas toujours évident. Donc c'est un coup de main à prendre, c'est la première fois que je vais utiliser ce genre de choses. Donc c'est un coup de main à prendre, vous voyez, il n'est pas vraiment bien positionné. Mais à force de persévérer, ça va se faire, puisque j'ai réussi à le faire pour les 2 autres. Il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à faire... Bon. Oui, je vous ai fait une petite coupure, on est revenu, parce que je voulais pas faire durer trop longtemps les choses. Voilà, je serre tout le reste. Et voilà. Voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis BBL, lui, va faire autre chose entre-temps. Il va déjà reboucher la colle et puis on va se retrouver très vite pour la suite. Alors le fond, on va se retrouver, mais le fond sera fait. Il n'y avait rien de bien compliqué à poser le fond. Il était à la dimension, il était encastré, il était à la dimension. Voilà, je vais quand même essuyer un petit peu la colle, les traces de colle. Et on se retrouve donc, voilà, pour vous montrer quand même ces petits appareils bien sympathiques. Bon, je pense que je m'en servirai dans d'autres situations. Alors c'est peu onéreux, ça coûte moins de 10 € les 4, franchement. Ça existe dans d'autres marques. Donc voilà, là le fond a été positionné. On va vérifier la diagonale. Eh bien, ça a l'air d'être parfait, monsieur BBL. Alors, le fond, non, je vous disais que non, je croyais avoir zappé, mais non. Hop, et ben voilà, ça rentre impeccable. Donc on va le coller. On va le coller. Voilà, il est collé. Je vous ai évité le fastidieux collage. Alors, il est collé, mais j'ai mis aussi autour 2 petites pointes à chaque fois sur chaque côté pour bien le bloquer. En plus de la colle. Là, je vais retirer tous mes adhésifs qui ne servent plus à rien, puisque les pièces maintenant sont fixées. Alors pour une fois, j'ai acheté ma plaque de contreplaqué dans une grande surface, puisque mon petit marchand était fermé durant une grosse semaine. Donc là, c'est le plateau, enfin ce qui va permettre de fermer cette boîte. Alors vous voyez, j'ai mis tout autour des petites pointes pour que ça tienne beaucoup mieux.
Et puis ça va me permettre de continuer. J'aurais pu aussi utiliser des serre-joints, mais je préférais voilà, utiliser cette méthode, des petites pointes sans tête. Après je les masquerai. Donc je vais coller tout le tour. Alors le dessus, le capot, il ne fait qu'environ 30 mm, je dirais 40 mm avec le plateau du dessus. Ça suffit largement. Alors j'avais déjà utilisé cette colle et c'est vraiment très très bien. C'est vrai que en 2 minutes ça tient même déjà bien. Et 2 heures après, là on a un collage parfait. Ce sont des petits biberons de 100 grammes, je ne les ai pas trouvés en plus grande quantité, mais bon, ça suffit. Sans vouloir trop faire de publicité, j'aime bien ce type de colle et cette marque, ça fonctionne quand même très bien. Ils font des colles PU, ils font des colles blanches, des colles D3, vraiment, et à un prix raisonnable. C'est moins de 10 € je crois le biberon, donc ça reste raisonnable. Évidemment, il ne faut pas avoir des mètres linéaires énormes à faire, parce que là, c'est plus le même prix. Un petit coup de nettoyage avant, et on va mettre les deux parties, l'avant et l'arrière. Voilà. Alors bébé, elle est content de lui, parce que il a fait un très bon débit, il n'a pas perdu de matière, et puis surtout, pas d'erreur, tout était parfait. Ce qui va faire que nous aurons une très 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 belle boîte. Je m'améliore. Vous avez vu, hein, je ne parle pas toujours à la troisième personne, de temps en temps je parle de moi aussi. Voilà, c'est sympa, hein. Ben oui, il faut encore retirer le collant maintenant. C'est très pratique ce petit cache là, parce que c'est vrai que ça permet de bien vérifier ces pièces, de savoir où elles vont. Bon, il ne faut pas se tromper quand on fait le repérage. Voilà, voilà la boîte. Ouais, c'est parfait, hein. Eh bien, elle est contente. Je vais donner un petit coup de papier de verre, mais on fera mieux tout à l'heure. Alors, vous pourrez remarquer qu'il y a un tout petit décalage dans le son. Alors, j'ai pas trouvé pourquoi lors du montage, mais bon, tout petit décalage. Alors ça, ce sont les petites charnières plates, inox. Il va y en avoir 2 à l'arrière. Et puis à l'avant, un petit fermoir à levier. Voilà, tout simplement un petit fermoir à levier. Là aussi en inox. Alors c'est une boîte qui n'aura pas coûté très très cher. Vous verrez d'ailleurs, il y a le détail du prix dans le dossier plan et peut-être même dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, j'ai trouvé des jolies petites vis zinguées. Donc il reste à mettre maintenant, après avoir mis la tâche, il faut mettre le fermoir qui a un petit ressort. On va marquer tout ça avec une pointe. Et puis ensuite, eh bien, mettra encore 2 petites vis. C'est filmé de très près, hein. Hein, vous voyez ça vraiment en détail, hein.
Alors je vais déjà marquer un petit peu l'emplacement de ma vis, c'est plus pratique parce que le fermoir lui a son petit ressort et quand on veut se positionner on se pince un peu les doigts. Donc si on peut gagner un petit peu de temps, faisant un petit pré-trou, on va retirer le trait de crayon que BBL a fait. Alors n'oubliez pas, hein, si vous passez par hasard et que ces vidéos vous plaisent, eh bien abonnez-vous. Mettez un petit pouce vers le haut, c'est important pour la modeste chaîne de BBL et ses 2000 et quelques abonnés. Là, au moment de cette vidéo, je ne sais plus à combien, mais c'est vrai que début mai, on a passé les 2000. Une modeste chaîne d'un petit bricoleur. Voilà. Ah, il y a toujours ce petit son à l'arrière. J'espère que je vais pouvoir régler ça. Donc on va passer à la pose des charnières. Je vais repérer pour les positionner. Que ça soit esthétique. Alors ça ne va pas demander quand même une grande force, hein, tout ça parce que voilà, on va repérer avec l'équerre. Alors, on va marquer l'emplacement des trous. Alors là, je vais prendre un petit forêt de 1 mm pour faire mes pré-trous. Compte tenu du nombre, il y en a 12 à faire, donc un léger trou. Ça va permettre de mettre les vis beaucoup plus facilement. Vous avez vu cette petite machine, là aussi ça vient de chez Action. J'ai acheté cette petite machine et il y avait avec deux accessoires, un accessoire d'angle et puis un autre accessoire. Donc voilà. Une petite collection de petites vis bien adaptées. Voilà. Alors, là on a les entretoises. Au milieu viendra la meuleuse. On va d'ailleurs fabriquer pour cette petite aussi un petit support pour qu'elle tienne en position bien on va dire verticale, pas horizontale. Donc je vais positionner mes deux entretoises. Alors vous trouvez sur le plan le détail de tout ça, mais si votre machine est un petit peu plus large, il faudra évidemment, si vous deviez faire la même chose, en tenir compte. Alors là je vais prendre le diamètre pour faire cette petite pièce qui va permettre de la tenir au milieu. Alors je vais faire un petit plan rapide sur mon petit bloc. Voilà. Et puis je vais mettre ensuite les côtes. Voilà, c'est la pièce que je vais faire. Je vais en faire une seule. Ça suffit. Et ça me permettra de maintenir la meuleuse dedans. Alors, ah bah oui, là, prendre les côtes avec un réglé trop long, ça ne marchera pas, BBL. Non. Ah oui, il est plus large. Allez, le mettre.
Alors moi j'ai respecté à la lettre le plan, mais comme je vous le disais, peut-être que vous aurez besoin d'écarter plus ou de resserrer plus par rapport à votre matériel. Donc voilà, j'ai donc pris mon compas. En fin de compte, ça me fait un diamètre, je ne sais plus, 65, enfin, un rayon de 32. C'est là ce que j'ai pris par rapport à la mesure de tout à l'heure. Donc je vais tracer ça. Et puis je vais découper avec une petite scie. Alors j'ajusterai un petit peu, vous ne le verrez pas, ça sera hors caméra, mais je vais ajuster un tout petit peu pour que ça tombe vraiment bien. Donc voilà ma petite scie. Et c'est parti. Alors je ne vais pas vous montrer tout parce que j'y ai passé un certain temps. En plus je travaillais à moitié assis. C'était pas vraiment ce qu'il y avait de plus pratique. Hein. Voilà. Donc la pièce est faite, vous la voyez. Alors j'ai pris une chute, c'était un morceau qui traînait. Ça n'a pas une grande importance. Et puis je vais le coller à la colle cyano. Ça ira beaucoup plus vite. Mettre de la colle sur les côtés et sur le dessous. J'ai fait un repère pour le positionner. On va pas mettre les doigts dessus. Hein. Désolé si ça cache un peu, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Surtout quand on fait des plans très rapprochés. Alors on va vérifier que c'est d'équerre, que ça soit quand même pas trop moche. Et là on va mettre un petit coup de fixateur. Et c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait, c'est collé. Je vais rajouter une petite cale, vous allez voir, c'est pour vraiment bloquer complètement la meuleuse dans son emplacement. Voilà, toute petite cale, elle tombe vraiment très très bien. Elle est, c'est un petit morceau de bois d'une coupe. Hein. Voilà, petit coup de fixateur et c'est parfait. Allez, on peut retirer les derniers adhésifs qui restent. Alors voilà, vous voyez, elle est en place et c'est parfait. Elle ne bouge absolument pas. Donc tout le reste, bien, pour le provisoirement, bébé, elle va mettre ça comme ça. Hein. Il fera peut-être des petites entretoises encore pour pas que tout se promène à l'intérieur. Alors il y a d'autres disques hein, d'ailleurs qui ne vont pas avec cette machine, mais voilà, ils sont là. Donc on va ranger les poignées, la vis. Et la clé, on pourrait très bien d'ailleurs fixer là-bas avec des petits aimants, pourquoi pas. Et voilà, alors ça c'est une belle partie, il va rester à faire toute la finition, bien évidemment. Je vais vous en faire profiter un petit peu. On va reculer pour vous montrer tout ça. Voilà. Alors ça va mériter évidemment un bon coup de ponçage. L'ajustage est très très bien, je suis assez content de moi. Et puis je vais donc donner ce petit coup de papier de verre pour arrondir un petit peu tous les angles. J'avais pensé faire un petit coup d'affleureuse, mais voilà, je trouve que c'est très sympa de le faire aussi comme ça. On va poursuivre. Alors voilà donc la vue, la petite vue du dessus. La boîte terminée, vous la voyez de près. Je termine un petit coup de ponçage sur le dessus. Et puis nous allons passer, après avoir bien poncé, essuyé, on va passer un petit coup de vernis. Ça fait une boîte très sympathique. Alors, il n'est pas improbable que je fasse une nouvelle boîte pour autre chose, un autre outil, qui pour le moment est dans un carton qui souffre beaucoup quand je le déplace, c'est la lamelleuse. Donc il n'est pas improbable que je fasse une boîte qui sera très proche de ce format. Alors voilà, ça c'est ce que vous voyez souvent, elle utilise ça pour ce genre de choses.
Spectrum, ça vient de chez Action. Voilà. C'est un vernis qui tient bien pour ce genre de choses. Voilà, plusieurs vues pour vous. Une fois tout ça c'est rangé, et bien voilà, c'est fini. A très bientôt les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude en flashant le QR code, vous pourrez retrouver le plan sur le site de BBL. Merci à tous, portez-vous bien, à très bientôt sur la chaîne de la passion du bois et du bricolage.